Bonjour, bienvenue mes chers amis Scorpions pour votre tirage particulier pour le mois de mai. Comme vous le savez, j'ai fait des tirages pour avril, mai, juin, mais j'ai voulu faire un tirage particulier. Donc, c'est-à-dire que c'est pas comme d'habitude, hein. Voilà. Pour faire en sorte de vous faire une guidance d'un point de vue professionnel, sentimental et financier. Professionnel, sentimental, financier. On fait tout sur la même vidéo. Je vous ai sorti les cartes avant. Donc on a des petits paquets comme ça. Première quinzaine en haut, deuxième quinzaine. Et juste devant moi, je vais vous montrer après, j'ai les dos de deck qui vont illustrer, puisqu'ils ont déjà été tirés avant, hein, donc qui vont, je vais essayer de vous les montrer là, voilà, ils sont tous devant là, voilà, donc qui vont illustrer les messages, hein, qu'on va avoir. Je vais essayer de remettre voilà, comme il faut. Alors, donc ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est qu'on regarde ensemble, cher ami Scorpion, pour la première quinzaine, pour le côté professionnel. Professionnel, première quinzaine, on y va. Alors, on va retourner nos cartes. Alors, bon, déjà, on vous dit que vous avez de la chance. C'est bien. C'est quand même une bonne nouvelle. Donc, pour la première quinzaine de mai, on vous dit que vous avez de la chance. Alors, vous êtes sur un accompagnement avec l'oracle de la chance, avec ces fameux fers à cheval, sur une opportunité qui va peut-être se présenter à vous. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Professionnellement, c'est un coup de chance, c'est l'offre qui n'était pas attendue, la promotion qu'on n'avait pas espérée, la formation dont on ne croyait plus. C'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre du destin, parce que vous avez après donc les fameuses lignes de la main, c'est quelque chose qui était écrit, qui fait partie de votre initiation, votre chemin de vie, votre projet professionnel, on va dire, voilà. Ça peut être une formation, encore une fois. Alors, vous avez quand même ici, avec le fer à cheval, la volonté d'aller de l'avant parce que vous avez quand même ici été certainement l'initiateur ou l'initiatrice, puisque là, on parle au scorpion, femme scorpion, homme scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous avez été donc assez clairvoyant pour pouvoir peut-être manœuvrer de telle manière à ce qu'on vous remarque d'un point de vue professionnel, qu'on voit vos qualités, qu'on voit votre détermination, parce que là on est sur une volonté. Vous avez ici avec la chance quand même le petit coup de pouce du destin. Alors, c'est peut-être aussi une promotion qu'on va vous proposer, quelque chose qui n'était pas attendu, mais ça peut être pour ceux qui recherchent du travail. Donc l'offre, écoutez, franchement, n'y croyez plus. La proposition, voilà, qui est, vous l'avez compris, voilà, de l'ordre comme ça, d'un cadeau du ciel, quelque chose qui vient vous éclairer enfin et qui vient nourrir, hein, puisqu'on tend la main, hein, ça vient nourrir toutes les racines de notre être, hein. Donc, côté financier, côté santé, ça vient euh, tout stimuler. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous avez avec vous, donc sur la première quinzaine toujours, donc là on est avec l'oracle de la chance. Vous avez donc l'archange ici, Chamuel, qui vient vous inviter justement à faire preuve d'alignement au niveau de vos chakras, que vous soyez vraiment dans la communication. N'hésitez pas, alors même si là on n'est pas sur le chakra avec la gorge, on est quand même sur quelque chose qui part du centre du plexus, hein. On est vraiment sur l'invitation avec la communication, mais on dit que vous êtes protégé, vous êtes, vous êtes protégé par rapport à cette communication et vous êtes justement guidé avec Chamuel pour, pour faire votre choix, justement, sur ce projet professionnel. On parle aussi de troisième œil, hein. Donc, c'est vrai qu'on est quand même sur quelque chose d'intuitif, hein. On vous dit de ne pas hésiter à méditer aussi parce que ça fait appel à votre intériorité. En tout cas,
vous allez, au-delà de cette offre professionnelle, de ce choix à faire, de quelque chose qui vient à vous. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez aussi attracté hein, avec la loi d'attraction, parce que là, on a quand même le changement professionnel qui est là. Avec, c'est quelque chose de soudain. Donc, on a avec ici la carte du 10. Donc, on est ici avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand que j'ai mixé. On est sur quelque chose qui vient couper. Vous voyez, au mi-mois, donc on vient couper et il y a un changement qui va s'opérer. Donc il y a vraiment quelque chose professionnellement qui va se mettre en place pour vous. Mes chers amis scorpions, on va vous proposer quelque chose et ça va vous faire changer votre axe de travail, votre regard sur le monde professionnel. Vous allez évoluer. Il y a un tournant qui est en train de s'opérer. C'est quelque chose qui est de l'ordre, encore une fois, de votre destin. Donc, on reste sur le 10 du mois, on est d'accord. Donc, première partie, voilà, pour moi, il y a une nouvelle offre d'emploi, il y a un changement qui se présente, il y a quelque chose qui arrive, la roue tourne. Donc, on est sur quelque chose de quand même assez dans le mouvement. Alors, oh là là, bah écoutez, super. Alors, oh, intéressant. Alors, votre deuxième quinzaine. Donc, on vous dit que c'est quelque chose, vous voyez la bougie éteinte, vous n'y croyez plus. Vous étiez vraiment sur où vous n'allez pas y croire. Ou alors, on va vous proposer en effet un changement, quelque chose, mais vous n'allez pas vouloir y aller. C'est quelque chose qui, vous voyez, on reste comme ça dans la peur. On a peur de passer ce cap, on a peur d'évoluer, on a peur d'être muté. En tout cas, c'est quelque chose qui peut-être, ou alors c'est un changement brutal de poste qu'on va vous inviter à faire et ça va vous donner beaucoup de tristesse parce que c'est quelque chose où on n'a pas de joie, on n'est pas... Waouh, c'est pas marrant. Vous allez peut-être avoir du travail en plus aussi, hein, c'est peut-être quelque chose comme ça, de cet ordre-là. En tout cas, ça reste quelque chose qui ne va pas vous descendre votre énergie vibratoire, parce que vous avez ici, donc avec l'oracle de la triade, on est quand même sur la sagesse. Hein. Vous êtes sur une très belle énergie qui vous invite à prendre de la hauteur, prendre du recul sur cet événement, sur cette mutation, sur ce nouveau travail. Peut-être qu'en effet, ça ne vous conviendra pas dans un premier temps. C'est peut-être quelque chose qui n'était pas dans votre pipe, c'était pas prévu comme ça. C'est quelque chose qui va vous tomber dessus comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. Mais on vous invite quand même à faire preuve de sagesse et de recul. Et c'est peut-être pour ça que vous aviez le chakra aussi du troisième œil qui est sorti, parce qu'on vous dit de justement d'écouter votre intuition, de faire preuve quand même de patience, d'essayer de vous écouter. Alors, petit conseil, si vous aimez les pierres, n'hésitez pas à prendre de la célestine et du lapis lazuli, ainsi que de la sodalite. Donc, célestine, lapis lazuli et sodalite pour pouvoir ouvrir davantage votre troisième œil et donc avoir un peu plus de communication avec vous en méditation. Hein. Alors, le voyage. Donc là, on vous invite professionnellement toujours à explorer cette piste qu'on vous propose. On vous dit quand même que ça peut être une belle opportunité. Ça peut quand même être un beau voyage. Vous savez, parfois, c'est vrai qu'on est triste de quitter quelque chose que l'on connaît bien, mais c'est pour aller sur quelque chose de nouveau et c'est le renouveau qui est là. Donc peut-être qu'il est temps pour vous de larguer le passé, de larguer les amarres, de quitter votre zone de confort, comme on dit bien souvent, et d'essayer justement de prendre ce départ à la volée. Vous avez ici avec les énergies qui sont l'oracle des miroirs, c'est vous, vous avez peur de l'échec. Hein. Vous avez peur de l'échec, mes chers amis scorpions, vous avez peur de vous planter, vous avez peur de faire le mauvais choix. Là, vous voyez, vous avez quand même la carte de la réussite avec les chouettes. Hein. On prend de la hauteur quand même, on va aller construire quelque chose. Là, on vous dit qu'il est temps d'aller prendre votre envol
et de faire appel à votre intuition avec la lune, hein, vous voyez. Hein. Donc là, n'ayez pas peur. Le miroir, c'est vous. Hein, l'oracle des miroirs, c'est vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Allez travailler cette émotion d'échec. Pourquoi elle est là? Pourquoi vous avez peur, vous, de vous planter? Pourquoi vous avez peur de déménager, de changer de travail, de changer de poste, d'aller sur un nouveau job? Voilà, c'est peut-être des choses à travailler pour vous. Hein. Bon, on y va pour le côté sentimental. Alors, on garde ça de côté. Donc, la roue tourne. On coupe des anciens boulots, des anciennes tâches. Et on a peur de l'échec, mais on va quand même aller explorer tout ça. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on en est, nos chers amis scorpions? Lune en scorpion, ascendant scorpion, femme scorpion, homme scorpion. Oh! Eh bien, écoutez, super. Donc, on vous dit, ici, avec l'œil de Russe, donc c'est l'oracle de la chance. Ici, on vous dit de faire preuve, justement, de clarté, d'intuition et de clairvoyance. Écoutez-vous. Faites preuve de patience aussi et prenez votre temps. Ne courez pas partout après un amour par manque d'affection. Ne vous jetez pas sur quelqu'un qui ne serait pas à la hauteur de ce que vous attendez. Vous méritez tellement beaucoup mieux qu'on vous dit patientez et soyez prudent. L'œil de Russe, vous savez, ça reste quand même l'analyse dans toute sa splendeur, j'en perds mes mots, mais c'est ça en fait. On est vraiment sur on étudie, hein, voilà, on prend son temps, on étudie. Alors là, on vous dit qu'il y a un retour, attention, il y a un retour de quelqu'un. Donc, il y a le retour d'un ex, le retour d'une ex, et vous allez avoir des communications, on vous dit ici, c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu pour moi. Hein. Donc, il y a un retour qui va se faire pour vous, cher ami Scorpion. En tout cas, c'est pour ça qu'on vous disait peut-être d'être prudent aussi avec l'œil de Russe. Hein. Vous voyez, je l'ai découvert avec vous au fur et à mesure. Hein. Donc là, on vous dit d'être prudent parce qu'il y a un retour qui va se produire. Il y a un ex, une ex qui revient dans votre vie. Soyez vigilant. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce que c'est intéressant de retourner là où on a été blessé? Se libérer de ses bourreaux. Bon, voilà. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Je suis là pour vous dire ce qui se présente à vous. À vous d'en tirer le maximum d'informations et de ressentir ce que vous devez faire. En tout cas, on vous dit, je vais vous montrer les 3 cartes, on vous dit que c'est des communications, alors soit avec quelqu'un qui est à l'étranger, soit un étranger, soit vous allez être invité à partir aussi en voyage avec cette personne-là. En tout cas, il y a un retour sentimentalement parlant, il y a quelque chose qui se produit, où vous allez faire des communications avec l'étranger, vous allez faire un retour peut-être sur des communications que vous aviez à l'étranger, où vous allez en tout cas établir le contact et on vous dit qu'il y a des nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir, mais que vous prenez vos distances. Et pour moi, c'est quelqu'un qui revient et vous allez prendre le temps d'étudier la situation. Ça, c'est la première quinzaine de votre mois. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a sur la deuxième quinzaine? Donc, c'est intéressant quand même, hein, le retour, attention. Alors, oula. Bon, voilà. Hein. Bon. Bah, voilà. Bon. J'ai dit, bon, bah voilà, mais je vous montre rien. Je vous montre, allez. Bon. Bon, bah si c'est le retour, voilà ce que moi je vous dis. Si c'est un retour, laissez tomber. Hein. Laissez tomber parce qu'on vous dit que ça sert à rien d'aller cultiver une fleur qui est fanée. La racine, elle est coupée. Il n'y a plus rien. Vous allez vous fatiguer. Vous allez être triste. Et je pense que c'est comme ça que vous allez attaquer votre deuxième quinzaine. Mais vous allez voir qu'après, il y a du bon. Vous allez attaquer votre deuxième quinzaine du mois de mai, cher ami Scorpion, avec une histoire qui se termine. Ou alors, il faut définitivement tirer un trait sur le passé, sur un ex, sur une histoire passée. Regardez bien ce qui s'est présenté à vous ces derniers mois. Parce que la première quinzaine de mai enterre le passé pour moi. Vous démarrez la deuxième quinzaine avec ici l'amour, avec une bénédiction. Il y a quelque chose qui vient vous bénir. Cher ami Scorpion, on bénit l'amour qui arrive enfin. Et ça, c'est l'amour véritable parce qu'il est béni des dieux. Il est entouré ici de paix. On est sur quelque chose de magnifique. Vous avez ici la célébration.
donc la communauté. Vous allez être entouré avec des amis IE ou pas. En tout cas, vous allez vouloir vous entourer et vouloir continuer, en tout cas, aller chercher l'amour que vous méritez, parce que vous avez en plus sorti la sexualité, et c'est pas truqué. Je vous jure que j'ai tiré l'état avant, sans regarder, sinon aucun intérêt. Donc là, on a la sexualité qui est ressortie, donc vous avez un très beau jeu, et on vous dit que c'est quelque chose que vous allez aller chercher au fond de vous-même. C'est quelque chose qui vient du fond de votre âme. Vous allez attirer à vous, mes chers amis scorpions, excusez-moi, vous allez attirer à vous, vous allez puiser au fond de votre âme l'énergie nécessaire pour attirer à vous l'amour qui vous est dû, l'amour que vous méritez. Et parce que vous avez terminé une situation du passé, vous laissez la porte ouverte pour un nouvel amour qui arrive. C'est magnifique. C'est chouette, hein. Allez, on continue avec le côté financier. Je suis sur la première quinzaine de mai. Financièrement, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions? Oh là là, bah. Ok, bam, 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 bam. Bon, alors ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Allez, on a financièrement, vous avez, vous voyez, avec la balance, on essaie de trouver quand même un équilibre financier dans toute cette pagaille dans laquelle on se trouve tous et toutes. Avec cette vie qui va vite, tout ce temps qui accélère tout, on essaie de trouver un compromis dans notre portefeuille pour pouvoir justement équilibrer nos finances. On vous dit ici, attention, attention, ne pas commettre d'erreurs, ça veut dire ne croquez pas la pomme, ne mangez pas la grenouille, n'allez pas, oui c'est une expression qui date de longtemps, n'allez pas, surtout pas, taper dans la tirelire et n'allez pas investir à tire-larigot, pensant bien faire. Prenez votre temps. Parce que là, attention, on vous dit on peut vous tromper. On peut vous mentir financièrement, on peut vous promettre des investissements. C'est pas le moment d'y aller. C'est pas le moment d'aller chercher des actions. Vous savez que le cours de l'action en ce moment est complètement volatile avec ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qu'on traverse au niveau des énergies et aussi des énergies terrestres. On est sur quelque chose aujourd'hui qui vacille de trop. On est trop dans la volatilité de tout. Donc, vous ne pouvez pas prendre un ancrage sur des investissements pour l'instant. Prenez votre temps. Ici, on vous dit qu'il y a le retour encore, donc, qui revient financièrement. C'est une situation peut-être du passé qui va se représenter à vous, que vous n'avez peut-être pas travaillé. Alors, c'est peut-être en effet ça, hein. C'est peut-être l'investissement des actions ou du placement ou des jeux. En tout cas, on vous dit qu'il y a un retour qui va se représenter à vous et que vous allez voir travailler une situation financière de telle manière à vous en libérer, ou une addiction peut-être, hein. Mais que vous allez y arriver en fin de mois parce qu'on a le soleil, mes chers amis, sur la partie des finances. Donc ça, c'est quand même super chouette. Je vais vous confirmer ça, je l'espère, avec le dernier tas qui n'est pas retourné pour la deuxième et dernière quinzaine du mois de mai. Allez! Alors, moi, j'adore parce que quand on commence avec le soleil sur la deuxième quinzaine et qu'on nous dit que ça sera le 31, qu'on sera pas mal. Ouah, bah ouais, bah oui, bah oui. Hein. Allez! Donc, on a notre très bel éléphant qui est quand même sur une maîtrise de lui-même. Donc, l'éléphant dans l'oracle de la chance, c'est un être suprême qui domine la jungle, qui domine son espace, mais qui est quand même sûr de lui. C'est quelqu'un qui porte chance. Comme vous le savez, le symbole de l'éléphant, la trompe en l'air, c'est quand même signe de fortune et de richesse. Donc, pour moi, les caisses sont quand même assez garnies. Vous êtes dans une situation financière qui n'est pas désagréable, loin de là. Donc, ça, c'est très intéressant. Vous avez ici une porte qui va aussi s'ouvrir sur une nouvelle possibilité financière. Ça peut être un nouveau projet aussi que vous avez peut-être en tête, que vous allez pouvoir mettre en place peut-être du fait d'avoir coupé les liens avec un ex-partenaire. Vous allez peut-être divorcer, récupérer un bien. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'ouvrir sur une nouvelle idée, et on vous dit que ça voudra aussi un rayonnement sur votre côté
personnel, intime, sentimental, parce que ça va vous donner une libération et une liberté financière pour pouvoir aussi être libre dans votre vie. Et la femme qui tient à cœur, c'est une femme qui est indépendante, mes chers amis Scorpions. On a ensuite la réunion, donc vous allez peut-être prendre rendez-vous avec votre banque, avec des investisseurs, avec des partenaires. En tout cas, on vous dit que c'est pour avoir des bonnes idées, des bonnes perspectives, parce que derrière, vous avez sorti la carte du ciel avec, vous voyez, ces nuages, mais les éclaircies qui sont en train d'arriver. Après une période de disette, hein, une période de tourment. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal, moi, tout ça. Je vous montre les dos de deck et je vous donne votre message pour l'énergie de l'animal du pouvoir. Alors, dos de deck, on vous dit qu'il y a un changement de direction pour vous. Donc, je vous montre le dos de deck, Mademoiselle Lenormand. Vous dit que sentimentalement, il y a un changement de direction. Oh, un changement de direction qui s'opère, qui va s'opérer, qui s'est opéré, en tout cas, qui va se confirmer sur ce mois de mai. On vous dit ensuite avec l'oracle des miroirs que vous avez vous-même ouvert la porte du soleil. C'est un nouveau départ, mes chers amis Scorpions. Vous prenez enfin la poudre d'escampette. Vous prenez la clé. C'est aussi une nouvelle expression. Vous prenez la clé des champs. Voilà, c'en est une nouvelle. Vous partez vers un monde beaucoup plus lumineux. Vous partez vers votre bonheur à vous. Vous ouvrez la porte enfin de votre réussite. Ensuite, on vous dit que vous avez ici peut-être une attente juridique. Alors peut-être suite à cette séparation, hein, suite à un retour d'un ex, il y a peut-être un jugement. En tout cas, il y a quelque chose dont vous ne maîtrisez pas l'issue. Donc il y a une décision de justice qui va se produire, quelque chose qui va arriver pour vous. Qui va se manifester sur le mois de mai. Mais quoi qu'il arrive, vous avez la protection sur vous, mes chers amis, avec l'oracle de la triade. Donc ça, c'est une très belle nouvelle. Parce que avoir la protection sur vous, en plus avec le 28, donc on est en fin de mois, là, tout est bouclé. Autant vous dire que personne ne peut rentrer dans cette... espace-là, quand on est comme ça sur un champ magnétique avec une telle force protectrice, vous ne pouvez craindre personne. Je dis ça parce que la finalité sur l'oracle de la chance vous a sorti le serpent en dos de deck. Pourquoi le serpent en dos de deck? Ça veut dire que vous avez dû faire preuve de beaucoup d'agilité pour contourner des médisances. Vous avez peut-être en effet dans votre sphère sentimentale eu des cas, enfin un cas en tout cas à pouvoir élucider, terminer. En tout cas, qu'est-ce qu'on a derrière? Oh bah oui, d'accord, bah oui, il guettait. Hein. Donc, il y avait vraiment une situation sentimentale qui n'était pas très claire pour vous, hein, mais vous avez repris le pouvoir. Hein. Vous avez repris le pouvoir parce que de toute façon, vous avez la réussite et le soleil hein, sur la fin du mois. Donc, en tout cas, le pouvoir est avec vous. Et bon, écoutez, moi, je vous dis, vous avez un super beau tirage, professionnel, sentimental et financier. On sort le petit message, puis après, je ne vous retiens plus. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait très plaisir de vous retrouver. J'espère que vous appréciez ce nouveau format. Alors, les scorpions, le mois de mai sera comment, s'il vous plaît? Est-ce qu'il me plaira à moi? Scorpion, je suis le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Donc, clairement, libérez-vous et soyez enfin libre. Et soyez vous-même. Je sais qu'elle est un peu à l'envers, mais... faites-moi confiance, c'est le message. Bon, je vous fais des gros bisous. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.